Toi qui es choisi, quelque chose s'éveille dans le royaume invisible. Une voix douce, venue de l'éternité, parle à ton cœur. C'est le moment. Peut-être ne le ressens-tu pas encore, mais Dieu est déjà à l'œuvre, préparant une personne, quelque part, pour entrer dans ta vie. Bientôt, vos chemins se rencontreront. Le Seigneur proclame, un amour que tu n'imagines pas va venir à toi. Pendant trop longtemps, tu as associé l'amour à la douleur. Tu as offert ton cœur sans être compris. Tu as espéré sans être vu. Tu as imploré. Et le silence semblait être la seule réponse. Mais Dieu ne t'a jamais ignoré. Il veillait sur toi, protégeant une part de ton âme qui devait guérir avant de rencontrer celui ou celle capable de vraiment te comprendre. Cette fois, cet amour ne naîtra pas de tes efforts, de tes recherches ou de tes luttes. Il viendra dans une harmonie douce et naturelle. Ce sera pur. Tu ressentiras de la sérénité au lieu de l'angoisse, du sens au lieu de la confusion, et un avenir clair au lieu d'une attente sans fin. Le ciel déclare « Ouvre ton cœur », car ce qui arrive n'est pas une simple rencontre, c'est une union sacrée. Cet amour ne s'opposera pas à ta mission, il l'enrichira. Cette personne ne t'éloignera pas de Dieu, elle t'en rapprochera. Tu la reconnaîtras non pas par son apparence, mais par une connexion profonde. Vos âmes se reconnaîtront avant même que vos esprits ne le réalisent. Car cet amour était inscrit dans les plans divins bien avant ta naissance. L'ennemi murmure un mensonge pendant l'attente, on t'a oublié. Mais ancre cette vérité dans ton cœur, le ciel n'oublie jamais ceux qui restent fidèles. Dans Ésaïe, chapitre 49, verset 16, Dieu dit, « Vois, je t'ai gravé dans la paume de mes mains, tu n'es pas perdu parmi des milliers de prières. Tu es précieux dans son plan éternel. Chaque larme que tu as versée, chaque nuit de solitude, chaque instant où tu as murmuré « Seigneur, je m'en remets à toi », tout cela est inscrit. Le ciel n'est pas silencieux parce qu'il t'a oublié. Il est silencieux parce qu'il peaufine quelque chose qui en vaudra la peine. Ta solitude n'était pas une punition, c'était une préparation. Ton cœur blessé n'était pas un échec, c'était une base solide. Car Dieu ne bâtit pas ses bénédictions sur un terrain fragile. Il le restaure d'abord. Il prend ta douleur et la transforme pour aiguiser ton discernement, afin que, lorsque le véritable amour arrivera, tu le reconnaisses. Tu pensais que Dieu te privait d'amour, mais il affinait ta capacité à l'accueillir. Cette attente n'était pas vaine, elle était une offrande. Une version de toi, plus forte, n'aurait pas existé sans cette période. Tu as appris ce qu'est la vraie paix. Tu as découvert ta propre valeur. Tu as trouvé la plénitude, non pas dans une autre personne, mais dans la présence de Dieu. Le ciel a utilisé ce silence pour fortifier ton esprit. Chaque prière sans réponse t'a préparé. Chaque porte fermée t'a protégé. Tu n'es pas en retard sur le plan divin. Tu es exactement dans son timing parfait. Hommes élus, le ciel vous appelle à ne pas manquer la suite de cette révélation divine. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour rester connecté au message que Dieu murmure pour votre destinée. Montrez votre foi et votre engagement en commentant cette phrase percutante. Mon cœur est prêt pour l'amour divin. Agissez maintenant. Car chaque pas dans l'obéissance ouvre la porte aux bénédictions promises. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agis sans tarder. Et maintenant, le ciel annonce que tu es prêt. Prêt, non pas à courir après l'amour, mais à l'accueillir. Prêt, non pas à chercher la validation, mais à vivre dans la révélation. L'attente n'était pas un refus, c'était un alignement divin. Dieu ne t'ignorait pas, il investissait en toi. La même main qui t'a soutenu dans la douleur te guide maintenant vers la guérison. Le ciel ne t'a pas oublié, il s'apprête à t'honorer. Quand Dieu décide de te bénir, il ne l'annonce pas toujours à l'avance. Il dissimule ses miracles dans les moments simples, cachant ses plans divins dans des journées ordinaires. Pense à Ruth. Elle ne s'est pas levée en pensant que ce jour transformerait sa vie. Elle est simplement partie travailler, ramasser des épis dans les champs, obéissant à Dieu avec une fidélité discrète.
Mais dans cette obéissance, le ciel a orchestré une rencontre divine. Boaz l'a remarqué, non pour son apparence, mais pour la beauté de son cœur. Ce n'était pas un hasard, c'était une chorégraphie céleste. Voilà à quoi ressemble un moment divin, des instants alignés par le ciel pour des résultats extraordinaires. Ruth ne poursuivait pas l'amour, elle suivait sa mission, et l'amour l'a trouvée dans son obéissance. C'est le genre d'amour que Dieu prépare pour ses élus, un amour qui ne te détourne pas de ta mission, mais qui la renforce. Un amour qui ne fragilise pas ta foi, mais qui la fortifie. Un amour véritable du royaume ne t'éloigne pas de Dieu, il te rapproche de lui. Quelqu'un s'apprête à voir ce que le ciel a toujours vu en toi. Ils verront ton cœur, ta force, ta patience, ta pureté et ta foi inébranlables. Et une voix douce dans leur esprit dira « C'est elle, c'est lui ». Tu n'auras pas à les convaincre ou à les poursuivre. Ce qui t'est destiné te reconnaîtra. Le ciel prépare une rencontre qui semblera à la fois naturelle et surnaturelle. Un moment où la destinée rencontre le plan divin. Ce sera inattendu. Tu n'auras pas à forcer les choses ni à jouer un rôle. Cela arrivera simplement, comme une mission qui rencontre le moment parfait. Car quand Dieu dit « maintenant », tout s'aligne instantanément. Chaque retard trouve soudain un sens. Chaque blessure trouve sa guérison. Chaque prière semble exaucée. C'est ce qui se passe quand l'auteur de ta vie décide d'ouvrir un nouveau chapitre, un chapitre que tu n'avais pas vu venir, mais que le ciel a écrit il y a longtemps. Tu as connu un amour qui t'a rendu anxieux, qui t'a fait douter de ta valeur, qui t'a épuisé. Mais ce n'était pas l'amour de Dieu. L'amour qui arrive ne te volera pas ta paix. Il t'apportera un souffle nouveau. Il sera doux, patient, bienveillant et sûr. La première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7, le décrit ainsi. L'amour est patient, l'amour est bon. Il protège toujours, fait confiance, espère toujours, endure tout. C'est un amour qui ne se contente pas de faire du bien, il est bon. Il ne manipule pas, il nourrit. Il ne te trouble pas, il te confirme. L'amour envoyé par le ciel ne te demandera pas de t'abaisser pour être accepté. Il n'exigera pas de performance. Il apportera la paix. Il ne détournera pas ton attention de la voix de Dieu. Il la reflètera. L'amour divin ne rivalise pas avec ta mission. Il l'accompagne. Quand il vient de Dieu, tu ne seras pas inquiet à l'idée de le perdre. Tu seras simplement reconnaissant de le vivre. Tu n'auras pas à te demander où tu en es, car la paix sera là. Tu sauras qu'il est divin, non pas par des émotions passagères, mais par une clarté profonde. Cet amour verra tes cicatrices et ne s'enfuira pas. Il honorera ta guérison et respectera ta croissance. Il comprendra tes silences et choisira de rester. Car l'amour du ciel n'a pas peur de ce que tu as traversé. Il est attiré par la beauté née de tes épreuves. L'amour divin ne t'épargne pas la douleur. Il t'accompagne dans ta mission. Alors, ne te contente pas d'imitation quand le ciel prépare quelque chose d'authentique. Le véritable amour ne te pressera pas, il s'alignera avec toi. Il te rappellera ta valeur, sans te demander de l'approuver. Et quand il arrivera, ce ne sera pas une pression, ce sera une paix incarnée. C'est ainsi que tu sauras que ce n'est pas seulement de l'amour. C'est un alignement divin. Âme choisie, écoute attentivement. Ton temps d'attente n'a jamais été perdu. Dans le silence, Dieu t'a appris ce que tu mérites. Dans la solitude, il a affiné tes attentes. Dans l'isolement, il a renforcé ta capacité à discerner. Car quand tu comprends la différence entre l'attention et l'intention, tu cesses d'accepter ce qui ne correspond pas à ta destinée. Ce que tu prenais pour du rejet était une redirection divine. Dieu te protégeait de ce qui ne pouvait pas porter ta mission. Tu as traversé une saison de purification émotionnelle pour faire place à ce qui est pur. Perdre certaines relations faisait mal, car tu ne réalisais pas à quel point tu t'y étais attaché. Mais le ciel ne cherchait pas à te punir, il te préparait. Tu as été libéré de liens qui n'étaient pas authentiques pour reconnaître l'union véritable quand elle arrivera. Certaines relations n'étaient pas des échecs, elles étaient des bénédictions cachées, la manière de Dieu de libérer la voie pour quelque chose de sacré. C'est pourquoi ça n'a pas marché avec eux. Ce n'était pas destiné à durer. Chaque connexion brisée, chaque message ignoré, chaque porte fermée était la façon dont le ciel disait « Tu es trop précieux pour te contenter de moins ». Dieu t'a permis de grandir en profondeur pour soutenir ce qui va bientôt éclore.
Le silence t'a appris à écouter. La solitude t'a appris à entendre sa voix avant toutes les autres. Ce que tu pensais être de l'isolement était une intimité avec Dieu. Le ciel t'a rapproché de lui pour recentrer ton cœur. Comme Joseph, qui a traversé des années d'obscurité avant son élévation. Ton temps d'attente était une préparation pour ta révélation. Ce qui était caché va bientôt briller. Le ciel a inscrit ton nom dans le prochain chapitre de sa grâce, et le murmure devient plus fort. Il est temps de sortir de l'ombre. L'attente n'était pas une punition, c'était une préparation pour ce qui est sacré. Maintenant que tu as été purifié, le ciel peut libérer ce qu'il a gardé pour toi depuis le commencement. Quand le ciel décide que c'est ton moment, aucun obstacle ne peut l'arrêter. Chaque porte fermée s'ouvre soudainement. Chaque détour devient une redirection divine. Cela s'est produit pour Sarah, après des années d'attente stérile. Quand son corps disait non, le ciel a dit oui. Cela s'est produit pour Élisabeth, quand tous pensaient son cas désespéré, et pourtant elle a porté la promesse. Cela s'est produit pour Marie, une jeune femme humble, portant une faveur divine qui défiait toute logique. Et cela arrivera pour toi. Ce qui semble impossible aux yeux humains n'est qu'un miracle en préparation pour Dieu. Quand le ciel agit, le timing s'incline devant la mission. Rien ni personne ne peut arrêter ce qui a été ordonné. Tu n'auras pas à le chercher, cela te trouvera. Ce qui arrive te surprendra sans te troubler. Tu ressentiras la confirmation du ciel au plus profond de ton être. Tu sauras que ce n'est pas une coïncidence, c'est une alliance. Tout portera la paix, la clarté et l'alignement divin. La même paix qui a guidé Ruth vers Boaz, qui a enveloppé Marie quand elle a dit oui, remplira ton cœur quand la promesse arrivera. Car celui que Dieu envoie ne viendra pas pour jouer. Il viendra avec une mission. Il ne nourrira pas tes doutes, il nourrira ta destinée. Il reconnaîtra ton esprit avant ton sourire. Il parlera le langage de ton appel, un langage que seuls ceux qui sont éveillés spirituellement comprennent. Vous prierez ensemble, rêverez ensemble, grandirez ensemble. Cette connexion ne s'opposera pas à ta mission, elle la complétera. Cet amour ne semblera ni précipité ni imprudent, il semblera juste. Ce sera comme rencontrer une partie de ce que le ciel a toujours prévu pour toi. Tu comprendras pourquoi les autres relations n'ont pas fonctionné. Cette personne n'épuisera pas ton énergie, elle amplifiera ta force spirituelle. Tu sentiras la main de Dieu dans cette connexion. Ce sera comme découvrir une pièce essentielle de ta mission, enveloppée dans une présence humaine. Un partenariat divin né dans le ciel, révélé sur terre. Ensemble, vous bâtirez quelque chose d'éternel. Ce n'est pas une simple romance, c'est une restauration. Ce n'est pas une passion passagère, c'est un accomplissement divin. Le ciel murmure, c'est ton tour. Chaque retard était une protection divine. Chaque blessure était une préparation sacrée. Chaque prière que tu pensais ignorer était inscrite pour ce moment. Maintenant, le temps est venu. Et quand le ciel décide, la destinée ne peut être arrêtée. Quand Dieu écrit ton histoire, il ne te donne pas seulement une relation, il te donne une révélation. Ce ne sera pas une simple histoire d'amour, ce sera un témoignage vivant. Cela montrera aux autres ce qui arrive quand on fait confiance au timing de Dieu plutôt que de courir après l'approbation humaine. Ton histoire rappellera que l'attente sur Dieu n'est jamais vaine. Elle redonnera espoir à ceux qui doutent de l'amour. Elle prouvera que l'obéissance attire des bénédictions que l'effort seul ne peut produire. Chaque chapitre de ta vie, le silence, le rejet, les larmes, prendra sens à la lumière de ce qui arrive. Un jour, tu regarderas en arrière et diras « Maintenant, je comprends pourquoi Dieu m'a fait attendre. » Les retards n'étaient pas des refus, ils étaient une préparation divine. Les blessures étaient des redirections sacrées. Chaque porte fermée était la manière de Dieu de dire « Je te garde pour quelque chose de précieux. » Ce qui semblait perdu deviendra une prophétie accomplie. Ce qui faisait mal deviendra une raison d'adoration. Tu réaliseras que Dieu ne te protégeait pas seulement, il te perfectionnait. Car quand Dieu envoie la bonne personne, tu la reconnaîtras non par son apparence, mais par son alignement avec ta mission. Tu ressentiras la paix là où il y avait autrefois de l'anxiété. Tu vivras un partenariat authentique, pas une façade. Tu comprendras que l'amour n'était pas à chercher, mais à devenir, afin d'être prêt à accueillir l'autre comme Dieu l'a prévu.
et tu aimeras différemment. Avec une maturité née de la patience, une gratitude forgée par la douleur et une compréhension affinée par la grâce. Tu verras ton partenaire non comme un remède à ta solitude, mais comme une récompense pour ta fidélité. Ensemble, votre amour ne se contentera pas de vous rendre heureux. Il inspirera la guérison chez les autres. Les gens regarderont votre histoire et retrouveront la foi. Car votre amour ne fera pas seulement sourire vos cœurs, il fera chanter le ciel. Ce sera la preuve que Dieu écrit encore des histoires parfaites. Même à partir de débuts brisés, chaque personne qui entendra ce qu'il a fait pour toi murmure « Ah bah si Dieu l'a fait pour eux, il peut le faire pour moi. » C'est ainsi que ton amour glorifiera Dieu. Ce sera un témoignage vivant de rédemption, de restauration et d'un timing divin accompli. Âme choisie, sèche tes larmes, relève la tête et ouvre ton cœur. Le ciel a entendu tes prières et Dieu a vu ta fidélité. L'attente est terminée. La saison d'ombre s'achève. Un amour inattendu est sur le point de te trouver. Un amour qui te surprendra, t'enracinera et te rappellera que Dieu tient toujours ses promesses. Cet amour ne viendra pas par tes efforts, mais par ton abandon à lui. Il n'apportera pas la confusion, mais la clarté. Il arrivera pile au bon moment. Ce que tu prenais pour un retard était une orchestration divine. Chaque nuit de solitude était une graine arrosée par le ciel. Et maintenant, la récolte est prête. Continue à servir, à croire, à marcher dans l'obéissance. Ne regarde pas en arrière vers ce que Dieu a retiré. Garde les yeux fixés sur ce qu'il s'apprête à révéler. Car pendant que tu te concentrais sur Dieu, il orchestrait le moment où l'amour te trouvera. Chaque détail, chaque rencontre, chaque alignement a été écrit par sa main. Et quand cela arrivera, tu le sauras. Le ciel a déclaré, ce ne sera pas seulement beau, ce sera juste. Cet amour portera la douceur de la destinée, la paix du timing divin et la flamme d'une mission accomplie. Prions ensemble cette prière de foi, comme une famille unie. Père Céleste, tu es le Dieu qui écrit des histoires plus grandes que nos rêves. Tu es l'auteur de l'amour, le créateur des destinées, celui qui transforme la solitude en connexion divine. Aujourd'hui, Père, nous nous tenons devant toi avec des cœurs ouverts, croyant que le Dieu qui a guidé Ruth vers Boaz, qui a vu Agar dans le désert, agite encore aujourd'hui. Seigneur, tu as promis dans ta parole que tu rends toutes choses belles en leur temps. Nous proclamons avec foi, c'est maintenant. La saison de l'alignement divin est arrivée, le moment de l'amour inattendu. Et là, tu prépares des rencontres que seul le ciel pouvait concevoir. Des histoires d'amour écrites par ton esprit, non par des mains humaines. Père, vois chaque cœur fatigué qui a attendu avec des larmes, mais n'a jamais perdu espoir. Regarde ceux qui t'ont fait confiance malgré la douleur. Ceux qui ont murmuré « Seigneur, je crois encore ». Montre-leur que leur nom est gravé dans ton cœur. Seigneur, souffle un vent nouveau. Que ta grâce restaure chaque coin blessé de nos cœurs. Guéris les blessures du rejet, de la déception et des retards. Remplace la confusion par la clarté, le vide par l'espérance, la solitude par une compagnie divine. Père, tu es le maître du timing parfait. Tu ne te presses pas, tu ne retardes pas, tu es toujours à l'heure. Nous remettons à toi nos calendriers, nos plans, nos peurs. Que ta volonté parfaite s'accomplisse. Éloigne toute connexion qui ne vient pas de toi avant qu'elle ne cause de mal. Libère, Seigneur, un amour qui te ressemble. Un amour pur qui reflète ta nature, un amour patient qui attend sans blesser, un amour fidèle qui donne vie sans manipuler. Que cet amour te glorifie, qu'il ramène les cœurs à la croix, où le véritable amour a commencé. Pour ceux qui attendent encore, fortifie-les dans l'attente de leur destinée. Rappelle-leur que l'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Transforme leur solitude en un temps sacré. Apprends-leur à se tenir fort en toi avant qu'une autre personne ne se tienne à leur côté. Seigneur, orchestre des rencontres divines, que tes anges guident les pas, que les cœurs s'attirent par une grâce invisible, que les chemins se croisent non par hasard, mais par ton dessein. Que cet amour soit une confirmation, pas une confusion. Qu'il porte une paix si profonde qu'elle apaise toute peur. Que ce moment marque le début de nouvelles histoires, de nouveaux alignements, de nouveaux départs. Nous proclamons avec l'autorité du ciel, chaque retard est brisé, chaque porte fermée s'ouvre.
Chaque saison de solitude devient un partenariat divin. Ce qui était douloureux deviendra une preuve de ta fidélité. L'amour promis est en chemin. Pas un amour ordinaire, mais un amour ordonné. Seigneur, fais ce que toi seul peux faire. Réécris les fins que le monde a tenté de détruire. Guéris les cœurs que d'autres ont brisés. Surprends tes enfants avec des bénédictions qui les feront pleurer de joie. Que le monde entier voit que tu réponds encore aux prières, que tu relis encore les âmes, que tu écris encore des histoires d'amour à partir des cendres. Et maintenant, âme élue, laisse cette prière résonner en toi comme un écho du ciel qui ne s'éteint jamais. Car Dieu, dans sa sagesse infinie, ne s'arrête pas à une simple révélation. Il continue à tisser les fils de ta destinée, couche après couche, pour que tu comprennes pleinement la profondeur de son plan. Tu as entendu le murmure, tu as senti le vent du changement, mais sache que ce n'est que le début d'une symphonie divine où chaque note est une promesse accomplie. Le Seigneur, qui a formé les étoiles et les cœurs humains, ne te laisse pas dans l'attente sans te guider davantage. Il étend son message pour fortifier ton esprit, pour que ton voyage vers cet amour inattendu soit imprégné de certitudes inébranlables. Pense à cela, cher élu. Ton cœur n'est pas un vase vide en attente d'être rempli. Il est un sanctuaire que Dieu a lui-même consacré, un lieu où il dépose ses trésors les plus précieux. Pendant ces moments où tu as douté, où les ombres de la solitude semblaient s'allonger, Dieu n'était pas absent. Il était en train de sculpter en toi une résilience qui défie les tempêtes de la vie. Comme l'argile entre les mains du potier, décrite dans Jérémie chapitre 18, verset 6. Comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main. Dieu te modèle non pas pour te briser, mais pour te rendre capable de porter un amour qui transcende le temps. Cet amour qui arrive n'est pas une récompense éphémère, c'est une alliance éternelle, forgée dans les feux de ta patience et polie par tes prières. Imagine maintenant comment ce chemin se poursuit. Tu marches sur une route que Dieu a pavée de miracles invisibles. Chaque pas que tu fais dans la foi est une pierre qui s'ajoute à ce sentier divin. Tu as peut-être traversé des vallées sombres où les questions tourbillonnaient comme des vents contraires. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais écoute la voix du ciel qui répond. Ces vallées n'étaient pas des pièges, elles étaient des écoles. Là tu as appris à distinguer le vrai du faux, l'éternel du passager. Dieu t'a enseigné que l'amour humain, souvent teinté d'imperfection, n'est qu'une ombre comparée à l'amour qu'il prépare. Cet amour divin ne viendra pas avec des chaînes de dépendance, mais avec des ailes de liberté. Il te permettra de voler plus haut dans ta mission, de briller plus fort dans la lumière de Dieu. Rappelle-toi l'histoire de David, cet humble berger devenu roi. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, Dieu dit à Samuel, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » David n'a pas été choisi pour son apparence ou sa force apparente, mais pour la pureté de son cœur. De la même manière, la personne que Dieu envoie vers toi ne sera pas attirée par des superficialités. Elle verra l'essence de ton âme, cette flamme que les épreuves n'ont pas éteinte. Elle reconnaîtra en toi un partenaire de destinée, quelqu'un avec qui construire un royaume spirituel sur terre. Cet amour ne sera pas une distraction. Il sera une multiplication de ta force. Ensemble, vous deviendrez des témoins vivants de la grâce de Dieu, inspirant ceux qui errent dans l'obscurité de l'attente. Mais approfondissons cela, élu. Ton attente n'était pas seulement une pause, c'était une incubation divine, comme une semence enfouie dans la terre qui doit affronter le froid et l'humidité avant de germer. Ton cœur a été planté dans le sol fertile de la foi. Dans Jean chapitre 12, verset 24, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tes larmes ont arrosé cette semence. Tes prières l'ont nourrie. Et maintenant le ciel annonce la floraison. Cet amour qui émerge ne sera pas solitaire. Il portera des fruits abondants dans ta vie, dans ta mission, et même dans les vies de ceux qui t'entourent. Il transformera tes blessures en témoignages, tes doutes en déclarations de victoire. Et si tu te demandes encore comment reconnaître cet amour, le ciel te donne des signes clairs. Ce ne sera pas un feu d'artifice éblouissant, mais fugace. Ce sera une lumière douce et constante,
comme l'étoile qui guida les mages vers Bethléem dans Matthieu, chapitre 2. Tu sentiras une paix qui surpasse toute compréhension, comme promis dans Philippiens chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix sera ton guide infaillible. Elle te dira, c'est cela. Pas de confusion, pas de tourments intérieurs, juste une certitude profonde que Dieu a orchestré cette union pour sa gloire. Poursuivons cette réflexion percutante. Dieu ne te prépare pas seulement pour un amour personnel, il te prépare pour un impact global. Ton histoire deviendra un phare pour les âmes perdues. Pense à Esther, cette orpheline devenue reine. Dans le livre d'Esther, chapitre 4, verset 14. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, ton attente, tes épreuves, tout cela t'a positionné pour un rôle royal dans le royaume de Dieu. L'amour qui arrive ne te confinera pas dans une bulle privée. Il t'élèvera pour que, ensemble, vous serviez, guérissiez et proclamiez la bonté de Dieu. Maintenant, imagine les détails de cette rencontre divine. Elle pourrait survenir dans un moment banal, une conversation inattendue, un regard croisé lors d'un service spirituel, ou même une connexion en ligne guidée par la main invisible de Dieu, comme pour Rebecca au puits dans Genèse chapitre 24, où l'obéissance simple mena à une union bénie. Abraham envoya son serviteur, et Dieu aligna les circonstances. De même, ton obéissance quotidienne, ta prière matinale, ton service discret, ta fidélité dans les petites choses attire cette bénédiction. Le ciel chorégraphie déjà les pas, tes horaires, tes trajets, tes interactions. Rien n'est laissé au hasard. Dieu, le grand orchestrateur, synchronise tout pour que cet amour te trouve au moment parfait. Mais creusons plus profond dans la transformation intérieure. Pendant cette attente, Dieu n'a pas seulement guéri tes blessures, il a reconstruit tes fondations. Tu as appris à t'aimer toi-même comme Dieu t'aime inconditionnellement. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 17-19, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance. Cet amour divin que tu recevras reflètera cela, large pour embrasser tes rêves, longue pour durer éternellement, profond pour toucher ton âme, haut pour t'élever vers le ciel. Et si des doutes ressurgissent, l'ennemi essaiera de semer le désespoir, murmurant que le temps passe et que rien ne change. Mais contrecarre cela avec la vérité éternelle. Dans Habacuc chapitre 2 verset 3, « Car la vision est encore pour le temps fixé, elle s'avance vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. » Ton vision d'amour n'est pas un mirage, c'est une prophétie en marche. Chaque jour qui passe n'est pas un retard, mais un pas de plus vers l'accomplissement. Dieu affine non seulement toi, mais aussi l'autre personne, pour que votre union soit sans faille, un témoignage irréfutable de sa puissance. Poursuivons avec plus d'exemples bibliques pour ancrer ta foi. Regarde Job, qui traversa des pertes inimaginables, mais fut restauré doublement dans Job chapitre 42. Verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Tes pertes émotionnelles ne sont pas la fin. Elles préparent une restauration abondante. L'amour qui arrive sera doublement béni, plus profond, plus pur, plus aligné avec la volonté de Dieu. Ou pense à Lazare, ressuscité après 4 jours, dans Jean chapitre 11. Ce qui semblait mort, tes espoirs d'amour, sera ramené à la vie par la voix de Jésus. Lazare sort. Ton cœur, enterré sous les déceptions, émergera vivant et vibrant. Maintenant, élu, visualise la vie après cette rencontre. Votre amour ne sera pas statique. Il grandira, évoluera, comme un arbre planté au bord des eaux dans Psaume 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ensemble, vous fructifierez dans le ministère, dans la famille, dans la société. Vos prières conjointes déplaceront des montagnes. Comme promis dans Matthieu chapitre 17, verset 20. Votre union deviendra un modèle.
montrant que l'amour divin n'est pas un conte de fées, mais une réalité accessible à ceux qui persistent dans la foi. Mais n'oublions pas les défis à venir. Même dans cet amour béni, il y aura des épreuves, car la vie est un champ de bataille spirituelle. Cependant, Dieu vous équipera. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Votre amour sera une armure mutuelle, renforcée par la prière et la parole de Dieu. Vous surmonterez ensemble, émergeant plus fort, plus unis, plus proches du Seigneur. Et pour rendre cela encore plus percutant, considère comment cet amour influencera ton héritage. Tes enfants, tes amis, ta communauté verront en vous la preuve vivante que Dieu tient ses promesses. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 9, « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, le Dieu fidèle, qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Ton obéissance d'aujourd'hui s'étendra sur des générations, semant des graines d'amour divin qui fleuriront longtemps après toi. Homme élu, ce message n'est pas fini. Il vit en toi. Laisse-le te transformer, te propulser vers l'avant. Le ciel continue à murmurer des secrets, à révéler des mystères. Pour ne pas manquer la suite de ces révélations divines, abonne-toi maintenant. Montre ton engagement en commentant 99. Ci-dessous, comme un acte de foi qui affirme « Je suis prêt pour l'amour divin ». Que Dieu te bénisse abondamment dans cette nouvelle saison.